Rappel important. Toutes les informations recueillies lors d'une enquête peuvent être déformées par différents filtres externes et internes. Ces informations ne peuvent à elles seules être garantes d'une vérité absolue. Nous vous conseillons de faire preuve de discernement, et ce, en toutes circonstances. Je vais compter de 1 à 3, et à mon 3, tu te connecteras aux informations présumées sur la Fédération galactique. 1, 2 et 3. Je t'écoute. Ah, ça arrive un peu de partout. Mhm. Qu'est-ce que ça m'évoque là tout de suite? Mhm. Bah, en fait, c'est comme si j'avais plusieurs informations. Oui. Là, ce qui me vient tout de suite, c'est des images, plus des images. Mhm. Je te les décris ou Oui, qu'est-ce que... vas-y, dis-moi ce que tu perçois. En fait, Capte. donc là, l'information, elle est dans... Elle est puisée dans la masse. Là, je lis l'information dans la... Tu sais, le courant... comment je peux appeler ça? Le courant collectif. Oui. Et donc, tu sais, j'ai des espèces d'images de ce que les gens appellent les avions. Mhm. Tu sais, c'est des trucs assez qu'on voit un peu partout, là. Des grands blonds. Oui. Euh, mais c'est un mélange de plein de choses. En fait, j'ai l'information qui est un mélange de la masse. Je sais pas comment expliquer. C'est Mhm. ce que ça m'évoque là tout de suite. Ok. Je baigne dans ça, là. Ok. Je- Est-ce tu qu'il y a une sais, information qui attire ton attention en particulier? celle qui ressort le plus, que je vois le plus là, Mhm. c'est... Mais pareil, toujours dans cette même source là d'information. C'est ce grand blond là qui est décrit comme un commandeur. Ok. Est-ce qu'il a un nom, ce grand blond? On lui donne le nom d'Ashtar Sheran. D'accord. Et tu sais, il y a aussi les autres là, ceux de Sirius, soi-disant. Parce que moi je vois... En fait, j'ai l'impression de baigner dans un... Mhm. Alors, dans un script, Un script. oui. Mhm. C'est-à-dire? Euh, dans une histoire qui est là. Et pourtant, quand je touche du doigt l'information, elle m'apparaît comme pas comme quelque chose de factuel. Ça m'apparaît, à chaque fois que je prends l'information, ça vient piocher dans cette espèce d'énergie commune Mhm. où l'information transite. Mais quand je regarde si c'est quelque chose de factuel qui existe, Mhm. j'ai pas de validation. Je suis toujours dans des perceptions, des images de représentation, des textes, mais sans fondement. Ok. Si je te le formule différemment, Oui, observe si la Confédération galactique ou Fédération galactique oui. existe.
Ça dépend de quel point de vue j'observe. C'est-à-dire que Oui, factuellement, non, j'ai un non. d'accord. Et pour autant, elle existe parce qu'elle est dans la mémoire collective. Tu sais, dans l'information collective. Mhm. Donc pour certains, elle existe, mais pour d'autres, non. Tu vois ce que je veux? Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui, Euh, après ma question, c'était de savoir si elle existe du coup factuellement, pas en non. tant que croyance. Qu'elle existe en Ah, tant que voilà. croyance, ça c'est encore autre chose. Mais Non. justement, s'il y a une croyance, peut-être qu'il y a un fait derrière. Il y a quelque chose de tangible. Donc, est-ce qu'il y a une fédération galactique qui existe? Non. Oui ou non? Non. D'accord. Ok. Du coup, pourquoi des gens croient que cette fédération galactique existe? Mhm. J'ai plusieurs schémas Oui, je qui t'écoute. sont face à moi. Euh, Alors, Hmm. je vais les mettre de côté. Alors, il y a ceux qui croient en des personnes qui sont publiques et qui ont une certaine éloquence à parler et Mhm. donc et mettre leur confiance sur ces personnes-là Mhm. parce qu'ils ont du charisme quelque part. Et surtout, les personnes les plus touchées, Oui. c'est comme si elles se disent athées, elles croient en aucun dieu, mais par contre, elles croient, elles mettent leur croyance dans ça, dans autre chose. Mhm. Il y a comme une notion de vouloir quand même croire à quelque chose malgré tout. Et il y a toujours cette notion de manque de confiance en soi profonde que je Mhm. perçois et qui mettent un focus sur une croyance du... Tu sais, il y a quelque chose au-dessus de nous qui est plus puissant, Mhm. tout en se mettant eux en retrait. Euh, D'accord. et il y a d'autres cas intégrés aussi. Et ça, c'est mais ça, par contre, quand je touche l'information, je reviens beaucoup plus loin. Là, c'est plus dans des communiqués de presse et autres, hein. Ça peut être des romans ou des revues ou plein de choses, tu sais, qui viennent appuyer dans Mm. ce sens-là. Oui. Et du coup, il y a je vais appeler plutôt ça une communauté de personnes qui sont dans ces croyances-là. Ok. Parce qu'elle est alimentée, cette croyance. Mhm. Par la communauté et ces personnes publiques, ces articles. C'est un tout, c'est-à-dire, voilà, Mhm. c'est ça. Ça peut être par des vidéastes, par des bouquins, Ok. par des articles de presse, et en plus par les personnes qui elles-mêmes euh, acceptent et croient D'accord. ce courant. Ok. Maintenant, observe, déconnecte-toi de ces informations, et observe d'un point de vue ésotérique qui, à qui profite
cette croyance de fédération galactique. Maintenant, J'ai plusieurs grilles. oui. Il y a quand même un... Attends. Parce que ça, c'est relié. Ok. Mhm. Il y a une grille qui est reliée à- au secret d'État. euh, pour... euh, comment on appelle ça? Pour porter un focus. Pour détourner l'attention. Voilà, ça sert à ça. Et malgré tout, je vois une autre grille, ça crée comme... ça alimente un égrégore, puisque ça crée une croyance, et une croyance, quand elle est Mhm. suffisamment alimentée par une masse, elle s'auto-alimente Ok. par la masse. Ok. Tu me parlais de secret d'État? Oui, De euh, quel c'est comme État on si parle? c'est global, et c'est comme si c'était, j'allais pas dire un état dans l'état, mais tu sais, c'est un... Je sais pas si je peux le nommer, mais tu sais, c'est comme si c'était les services de renseignement, mais secrets, Mhm. qui ont... Mais tu sais, là, quand je touche cette information, je remonte, je suis loin, hein. Mhm. Je suis dans les années 50, Ok. mais même, je peux remonter encore plus loin, parce que ce que je vois, c'est que ça... En fait, ça avait d'autres formes, d'autres noms, mais le principe était le même. Je sais pas comment expliquer, mais ça restait pour détourner l'attention, donner... tu sais, balancer comme si d'un coup il y avait une revue pour te montrer le Oui. processus, c'est comme si d'un coup il y avait une revue scientifique ou quelque chose d'hyper connu qui postait et qui commençait à mettre le feu aux poudres avec une histoire, et ça a bien commencé à alimenter le système un petit peu, je sais pas comment expliquer. Et de fil en aiguille, de temps en temps, tu sais, tu as un nouveau truc qui sort. Et là, de nos jours, tu sais, c'est sur les réseaux et c'est sur un peu tout. Mais du coup, on est à un niveau aujourd'hui où tu as une masse Mhm. qui s'alimente de ce genre d'informations et qui l'auto-alimente le système. Mhm. Mhm. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Mais Mhm. au début, ça a été... Enfin, au début, ça dépend d'où je regarde le début, parce que ce que je vois à plusieurs époques, c'était déjà le cas, en fait. Il y avait des genres d'histoires. Ok. Parce que c'était plus des histoires. Ok. Et quel est le but derrière l'importation de ces mouvements de Oui. pensée pour ces services secrets, par exemple? C'est du contrôle. C'est du contrôle parce que ça rend les gens enfin, Mm. dociles dans un sens, d'un point de vue, pas ils sont dociles parce qu'ils peuvent, ces gens-là ne se sentent pas forcément dociles, ils peuvent se sentir, tu sais, hors des sentiers battus, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mais ça les rend focus. En fait, ça les détourne d'eux-mêmes, déjà de base. Ok. Je sais pas comment expliquer, il y a un côté, tu sais, un petit peu magique, un petit peu, tu sais, Mhm. il y a quelque chose qui est attirant dans ça. Parce que c'est très bien vendu, hein, dans l'information. Mais tu sais, ce qui est d'autant plus impressionnant dans ce système, c'est même pas comment l'information de base a été dissoute.
c'est comment la masse elle-même l'auto-alimente et l'auto-embellit. Mhm. Ouais. Euh, et ça va très loin, hein. Et en fait, c'est la masse elle-même qui alimente ce système-là. Et du coup, il passe, moi, hein, si je prends du recul sur tout ça, Hmm. ils passent complètement à côté d'eux-mêmes parce qu'ils mettent leur. Mais c'est comme je te disais, tu sais, c'est des stéréotypes Mhm. et ils pensent réellement il y a une aide venue d'ailleurs ou quelque chose de divin, autre qu'eux-mêmes, Ok. qui agit. Ouais. Quelque chose d'extérieur. Ok. Déconnecte de ces informations. Dis-moi comment tu te sens. Ça va, Ça va? oui. Ok. Hmm. Il existe parmi ces personnes publiques qui parlent de cette fédération galactique présumée, euh, des gens qui témoignent d'une expérience personnelle, Oui, mais j'ai quelqu'un depuis tout à l'heure qui est là. voilà, de liens directs, d'échanges. Oui, Qu'en est-il réellement au niveau ésotérique? ouais. C'est du rabattage de masse, c'est-à-dire que ça auto-alimente encore plus ce système. Ça vient engrossir, charger euh, Mhm. Ok. cette croyance et ça alimente cet égrégore. Mhm. Parce que c'est ce que ça devient, hein. C'est ce que D'accord. ça crée, en fait. Mais pour autant, ces personnes sont convaincues dans leur chair d'avoir expérimenté un échange, une connexion avec des êtres venus d'ailleurs, supposément, si tu observes, Je regarde niveau ésotérique. euh, Avec les personnes, qui les personnes. ont-elles ces Ah, connexions? Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, je t'écoute. bah oui, mais j'observe l'ensemble pour. Ok. Tu prends un cas précis, Oui, tu peux j'ai. observer. Euh, c'est fou. Mhm. Euh, alors, effectivement, il y a des expériences, mais elles sont pas du tout qu'elles, ce qu'elles sont, comme ces personnes l'expriment et le partagent. C'est une illusion et c'est une manipulation comme une manipulation de souvenirs. Et ça vient, ça vient d'une interférence et ça vient pas d'une quelconque aide galactique ou je ne sais que d'autre. C'est une, D'accord. c'est comme si c'était chuchoté et ça vient s'incruster dans ces personnes comme une mémoire, comme un souvenir qui n'en est pas un, qui paraît très réel. Elles peuvent même ressentir comment on appelle ça? Des sensations et des émotions, Mhm. mais elles sont tronquées.
comment cette illusion fonctionne en fait? Le fait de créer des émotions, des mémoires, tu me dis, des sensations. Est-ce Ça que ça se vient passe au niveau subliminal, au niveau de la partie physique? Les 2? non, en fait, Ouais. ça ça en devient les 2, mais la source, elle est, sur sa partie subliminale Mmh. qui génère l'information, au corps Mmh. comme une vérité, comme quelque chose Mmh. de vrai parce que ça c'est comme un voile qui vient se poser, un voile d'information Mmh. D'accord. et ça paraît très vrai. Il y a même des gens qui pensent faire des sorties de corps et discuter avec ces êtres. Ah ah. Et il en est rien. Non? Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est de la transmission d'informations, pour auto-alimenter ce système de croyance. C'était Grégor. OK. Parce que ouais, ils se rendent pas compte qu'ils sont plus que ça. Oui, OK. Quel profil interférent on trouve derrière ce type, de manipulation, finalement? Est-ce qu'il y en a un en particulier ou J'en plusieurs? vois 3. J'en vois 3? 3 types. Ouais, lesquels? C'est comme un réseau Mmh. pour que tout fonctionne. D'accord. C'est pas, que le profil d'interférent, mais c'est aussi le profil de la personne aussi, tu sais? Je sais pas comment expliquer. Tu sais, il y a des personnes qui sont plus sensibles. Mmh. Il faut une sensibilité particulière? Des Mmh, capacités oui, au-delà de la moyenne? oui, c'est plutôt ces personnes-là qui sont ciblées D'accord. et ce que je vois, Pourquoi? Heu, parce que c'est plus facile à faire passer l'information pour eux. d'accord. Donc il y a des enlèvements, pas physiques, tu sais, mais c'est dans la partie subliminale. Mmh. Donc là, je vois toujours pareil, hein, des petits gris. Hem, du reptile et d'une espèce de crapaud là Mmh. et en fait, ça sert, les crapauds, ils sont là pour maintenir l'illusion OK. et les autres, c'est les chefs, quoi, on va dire. Mmh. Je grossis un peu, mais c'est pour montrer le circuit, tu sais? Oui, dire, crapaud et petit gris, Grosso modo, c'est un peu comme ça que ça se passe c'est parce plus que, main-d'œuvre et oui, ça profite du coup, oui. heu, aux supérieurs. Des reptiliens, d'accord. D'autres, types, d'interférences? Après, Mmh. il faudrait que j'aille au cas par cas, D'accord. mais oui, il y a d'autres, Il y a d'autres, en fait, ce que j'ai pris là, c'est vraiment le général, le plus courant, ce que je peux mmh mh. observer. Il y a d'autres cas. Il Mmh. y a d'autres cas, là, c'est OK, parfois, c'est d'autres choses, c'est lié à même à d'autres choses. d'accord. Donc Mmh. c'est moins parlant, mais par rapport à ce sujet-là, c'est plus ça. Mmh. OK. Déconnecte de cette information, prends un peu de perspective. Ça va? Mmh mh. Oui? Ouais. OK. Tout à l'heure, tu me parlais de cet égrégore auto-alimenté finalement par les personnes,
entretenant ses croyances sur la Fédération galactique. La question que je me pose, c'est est-ce que cet égrégore profite à quelqu'un? Est-ce qu'il est connecté à des êtres? Dis-moi. Oui, il y en a qui s'en nourrissent, mais c'est surtout, en fait, l'objectif principal là tout de suite, Oui. en dehors, parce que c'est pas, tu vois, l'information de ce qu'elle est, cette immense illusion là, cet égrégore, c'est du détournement d'attention, Mmh. clairement. Donc, en gros, ça permet de pas trop poser le regard sur soi. Et surtout, aussi, pour certaines personnes, ça va aller alimenter un ego, hein, parce que Mmh. des personnes qui partagent des informations d'expérience, sans le dire, se considèrent comme des élus, hein. Mmh. Et du coup, bah, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ça les détourne d'eux-mêmes. Mmh. Donc si tu veux, en fait, elles ressentent comme un quelque chose de particulier qui les anime, Mmh. mais ils se posent pas la question de se dire, «Je suis plus que ça», quoi, tu sais? Ouais. Il y a comme une espèce d'information de statut, quelque chose de très honorable et gratifiant dans la perception Mmh. que les autres ont sur ces personnes-là, tu sais? Ouais, je vois. Et là, ça vient taper sur l'ego. Mmh. Bon, c'est très bizarre, mais oui. Mmh. Du coup, si tu prends la fréquence principale là, niveau émotion de l'égrégore, ça donne quoi? Soumission. Ah, d'accord. OK. Oui, parce que c'est de la soumission à une Mmh. croyance, ceux qui croient, ils y croient pleinement, ils sont soumis. C'est ce qui plane, dans l'information. Mmh. C'est, pour certains, c'est une vérité, incontestable. Oui. Après aussi, on peut voir passer de ce genre de messages qui, en apparence en tout cas, sont somme toute positifs, bienveillants, de l'espérance, ce genre de choses. Quel impact pour, on va dire, ceux qui croient à ce mouvement? Bah, c'est plein de messages d'espoir, d'amour, de bienveillance, Mmh. mais tu sais, c'est comme du vernis. C'est joli en apparence et pourtant, ça les met totalement en perdition d'eux-mêmes. Mmh. C'est joli, c'est agréable à entendre, ça fait du bien. Et la soumission, elle, se situe où finalement? Vis-à-vis de ces messages, d'apparence, Eh bien, par exemple, j'ai positifs? plusieurs cas et il y en a énormément, donc je vais prendre ceux qui sont le plus général, là, dans Ouais. l'information. Il y a beaucoup de personnes qui pensent, alors tu vois, c'est vraiment des schémas, c'est des gens qui sont vraiment pas bien dans leur peau, hein, qui aiment pas du tout leur vie, Il y a un point commun qui ressort? oui, ouais, il y a un point commun qui ressort. Mais c'est Lequel? comme je disais tout à l'heure, des gros manques De confiance, de confiance en soi et de
OK. Donc du coup, d'avoir un vrai esprit critique, tu sais? Oui, ça Ça, crée il y a pas, une porte d'entrée finalement. et Mmh. tu sais, il y a énormément de personnes dans ces croyances-là qui pensent venir de Vénus ou d'ailleurs ou être un être Mmh. galactique à part entière, Oui. hem, Mmh. avec des noms, il y a de tout. Mmh mh. Et donc là, la soumission, elle est là. Pourquoi? Ben, parce qu'on va mettre c'est presque ça arrive presque à de la dissociation dans le sens où, leur propre identité réelle terrienne, on va dire, dans la matière est mise de côté et elles sont plus identifiées à ce qu'elles sont soi-disant, parce que, un tiers leur a dit qu'ils venaient de telle planète ou Mmh mh. et là, vu que l'enrobage est joli, c'est comme je disais, le vernis est magnifique, mais ce n'est qu'une, illusion Mmh mh. et ça les détourne d'eux. Quand je dis ça les détourne d'eux, c'est ça peut même, créer énormément de mal-être dans leur vie de tous les jours Mmh mh. et du coup, ils alimentent leur, soif de connaissance dans ce domaine-là parce que c'est très joli, c'est très bien amené. Mmh mh. Il y a toujours de l'amour et de l'espoir et du partage et des êtres magnifiques et des choses, en veux-tu, en voilà. OK. Bien, déconnecte de cette information. Ça va? Mmh mh. Oui, OK. oui. Non, je voulais pas forcément aller de ce côté-là, mais puisque tu l'as évoqué et que ça a l'air somme toute relié, si je te dis le mot starseed, qu'est-ce que tu perçois? Bah, je reviens à ce que je te disais juste avant là. Mmh mh. C'est la même chose. OK, je te le dis différemment. Du coup, est-ce qu'il y a, heu, de vrais starseeds qui viennent volontairement s'incarner sur, notre planète Terre, dans notre présent 2025? Donc starseed, je contextualise pour ceux qui ne connaissent pas, cette appellation. Ce seraient des âmes, issues, d'autres, planètes. Voilà, des graines d'étoiles. Donc des consciences, a priori, plus sages, plus évoluées, qui seraient là, pour aider l'humanité dans cette période. Non, Quoi non? il y a pas de starseed. Dans ce sens-là, Mmh non. mh. Mmh. Dans ce sens-là, il y en a pas. Mmh. Si je prends une autre observation Mmh. Oui, et que je regarde l'essence même de ce qu'est l'être humain au-delà de la matière oui. et de ce qu'il est en essence, c'est de base un starseed, si je l'observe comme ça. C'est de l'information, c'est de la lumière, c'est ce qu'on est, mais c'est pas quelque chose qui vient d'ailleurs. C'est notre essence. Pour toutes les consciences finalement. Oui, OK. et d'ailleurs cette notion de s'incarner, de venir d'une autre planète ou enfin, pour la conscience, ça n'a aucun sens. Mmh. Parce qu'elle est partout, tout le temps, à tout temps. Donc ça n'a pas de sens. Mmh.
Très bien. Du coup, je l'ai plus ou moins formulé déjà dans la question, mais pareil, concernant les vagues de volontaires. Observe. Oui, pas dans ce sens en fait. Hmm. Il y a des vagues. C'est ce qu'on appelle l'incarnation. Et l'incarnation, c'est la conscience qui a envie de s'incarner pour expérimenter. Ça va pas plus loin. Elle vient pas pour aider. Je sais pas comment expliquer. C'est propre à chaque conscience Mhm. et chaque incarnation est une vague, mais c'est pas dans la vague de ce que j'entends dans ta question, c'est des vagues de volontaires qui viendraient. Oui, dans un objectif précis, à un temps précis. C'est dans leur propre objectif à eux, à chaque conscience. D'ailleurs, en ce sens, observe, existe-t-il des familles d'âmes ou des groupes d'âmes particuliers? Ça dépend comment j'observe. C'est-à-dire que si j'observe dans la matière, hein, en tant qu'incarné, ça va être perçu comme oui, il y a des groupes, tu sais, comme par exemple, quand je dis famille d'âme, ça peut être les amis qu'on choisit et ça devient notre famille, Mhm. dans ce sens-là, Ok, mais tu vois? là, tu es sur la partie physique. Moi, je te parle Oui, des mais attends, âmes j'ai pas purement. fini, j'ai pas fini. Pardon, c'est pour préciser. Du coup, au niveau subliminal. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce qu'à partir du moment où la conscience, elle est ce qu'elle est, Mhm. elle n'est liée qu'à elle-même, elle est dans son propre espace et elle crée tout le temps. Donc, elle est partout. Enfin, je veux dire, c'est ça. Même ça, quand je regarde, quand je lis l'information, ça n'a aucun sens. Mm. Ça n'a aucun sens. Donc, c'est un grand non. Il n'y a pas de famille. Pas à ce niveau-là. Mhm. Puisqu'on est dans certaines généralités qu'il est bon de dire, observe s'il y a des missions d'âme. Je dirais pas qu'il y a des missions d'âme. C'est plutôt l'objectif que la conscience s'est fixé Mhm. en tant que choix d'expérience. C'est tout. Je vois pas ça comme une mission. Elle, c'est- elle, elle impulse la conscience quand elle décide quelque chose, elle impulse une énergie fréquentielle qui descend jusque dans le corps physique. Mais ensuite, le corps physique, euh, peu importe, comment dire, peu importe le chemin qu'il va parcourir pour arriver à ses objectifs, quoi qu'il arrive, il y arrivera toujours. Mhm. Et ces objectifs de conscience, est-ce qu'ils sont fixés une fois pour toutes ou est-ce qu'ils évoluent? Est-ce qu'ils changent en cours d'incarnation, par exemple? Non, ça peut changer. C'est pas quelque chose Ok. de figé. Mhm. Ok. Alors, déconnecte de ces informations. Ça va? Oui, Ok. Au début de l'enquête, tu m'as évoqué plusieurs races, dites extraterrestres, type avian.
Si je te dis avion, qu'est-ce que tu vois? Si tu te concentres, quelle est l'information qui te parvient? Je vois des livres, je vois des textes, je vois des images. OK. Au niveau ésotérique, Ah, pas sur le plan des énergies, est-ce que, ces êtres existent? Oui ou non? j'en vois pas. Non? Non. Mmh. OK. Tu m'as parlé de grands blonds, même question. Est-ce qu'ils existent? Niveau subliminal? Il y en a qui prennent leur forme, mais c'est pas. Ah, qui prennent leur forme, d'accord. Et quelle est leur forme, Parce qu'en fait, si tu veux, ce que authentique? je vois, Oui? en fait, c'est beaucoup de Mmh. personnages qui sont utilisés, tu sais, ça a été repris dans des inspirations Mmh. de textes ou d'histoires et de lieux, tout mélangé, Mmh. pour recréer une nouvelle histoire. Je sais pas comment t'expliquer. OK, OK. Et sinon derrière cette apparence de grand blond, quelle est la forme authentique? Eh ben, c'est ce que je te disais sur le plan ésotérique, Mmh. c'est des illusions. Je dois expliquer comment ça fonctionne? Quelle est leur forme, leur vraie Ben, forme? Puisqu'ils prennent une apparence. en fait, c'est des illusions Mmh. qui sont fixées OK, mais sur des parties subliminales, d'accord. parce qu'elles sont sous interférence. Mmh. Et c'est des alors ce qui maintient l'interférence, je vais prendre un cas général, je dis pas que c'est ça chaque fois, Mmh. mais là, de ce que je vois, c'est des espèces d'amphibiens. D'accord. Leur, boulot à eux, on va dire, pour, vraiment grossir le truc, c'est de maintenir l'illusion. OK. Parce que ça vient se fixer sur une croyance, sur quelque chose Mmh. sur un fil rouge, OK. tu vois? Ouais. Déconnecte de cette information. Ça va? Oui. Oui? OK. Autre question. Pareil, tu restes sur, le plan ésotérique et tu me dis si il y a quelqu'un derrière le nom de Ashtar Sheran. Dis-moi ce que tu perçois. Bah, j'en vois plein. Mmh. J'en vois plein et c'est pas que des crapauds, comme je disais. Oui. Bon, il y a beaucoup de type, reptiloïdes, hein, Mmh. aussi. Heu et quand même, c'est comme s'il y avait un être à part. Mmh. D'accord. Il y en a un, mais il est pas du tout, disons qu'il fait moins sympa que sur les images qui circulent.
Mhm. Très froid, Prends très pâle. sa fréquence ADN. Oui, Euh, qu'est-ce qu'il y a? c'est pas un humain, hein, mais il ressemble à un homme, hein. Mhm. C'est pour ça, prends la fréquence. Tu fais une lecture. ADN éthérique. J'arrive pas à voir. Tu sais, c'est. Mhm. Attends, Attends, je vais y aller autrement. Tu sais, pour moi, ça ressemble à un nordique, Ah, ah. Nordique. mais Oui. sans barbe, déjà. Mhm. Tu sais, c'est une peau hyper pâle et hyper lisse, D'accord. mais pas accueillant, pas cool, quoi. Euh, Il y a un trait hyper autoritaire Mhm. qui ressort. J'ai pas l'ADN, là. Je l'ai pas. Ok. Autoritaire. Tu sais, il y a les joues, je peux vraiment le décrire, hein, des yeux un petit peu en amande. Mhm. On dirait que ses cheveux, tu sais, ils sont brillants et tu sais, lisses. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais pas lisses comme tu sais, des beaux cheveux après un shampoing. Mhm. Un peu comme presque ils font faux. Je sais pas comment expliquer. Et creux, il est creux là. Ça Ok. fait mais il est grand, hein, il doit faire, je sais pas, 2,30 m, un truc comme ça. Mhm. Ok. Et au 1,40 m. niveau de l'accoutrement, est-ce qu'il revêt une tenue particulière? Tu peux me le décrire? Mhm. Très. Bon, je te le dis de mon point de vue à moi, ça, de toute façon. Tu Vas-y. sais, il a comme des petites épaulettes qui remontent là. D'accord. Et je sais pas qu'est-ce que c'est comme vêtement. Une toge, je vais dire une toge. Mhm. Ça ressemble à. Oui. Tu sais, c'est un truc que tu mets en entier, hein. Ok, oui, oui. Il y a une Mais couleur? bon. Quoi? Il y a une couleur? Oui, c'est blanc et noir. Blanc Avec et des, noir? avec des liserés. Tu sais, c'est des coutures, Mhm. D'accord. mais pas plus. Ok. Et donc lui serait le Ashtar Sheran. Non, pas Sheran. Ashtar tout court. Ashtar tout court. Mhm. Ok. Qu'est-ce que tu peux me dire? L'image du Ashtar Sheran qui est véhiculée, Mhm. elle est réutilisée et embellie par d'autres êtres. Par d'autres êtres? Quels êtres? Par d'autres êtres comment- qui illusionnent d'autres parties subliminales. Je sais pas comment expliquer, tu sais, ça a bien.
Ça vient réutiliser une information et la greffer sur. Mais pourquoi l'image de ce hashtag? Quoi? Bah, Pourquoi? parce qu'il est rassurant. Il est rassurant? Parce que moi, tu me décrivais qu'il avait l'air moins Ah, mais sympa. moi, je te parle de l'image qui est réutilisée. D'accord, Elle est réutilisée parce qu'il est rassurant. elle est améliorée, quoi. Oui, elle est embellie, tu sais. D'accord. Ok. Mhm. Ok. Et cet être-là que tu observes, là, ce hashtag, est-ce que lui, il a quelque chose à voir avec cette fédération galactique? Non. C'est c'est un être. Qu'est-ce que tu veux que. C'est à part. D'accord. C'est à part. Ok. Il n'y a pas de fédération galactique. Mhm. D'accord. Ok. Déconnecte de ces informations. Ça va? Oui, j'étais. C'est dur de mettre des mots Mhm. sur une vague d'informations qui arrive partout parce que je dois décrire des choses qui sont. C'est dur de mettre des mots dessus. Je comprends. Et j'espère que j'étais assez clair. Oui. T'en fais pas. On sait que il y a quantité d'informations, niveau subtil, et que c'est complexe de les résumer avec des filtres humains. Donc tout va bien. Dans tous les cas, on sait très bien que on survole l'information et Oui. c'est pas forcément une vérité absolue. C'est un point d'observation. Ok.